L'histoire débute il y a 6 mois. À la Villa Savannah, au dernier étage de la luxueuse maison de 900 mètres carrés, nichée au cœur du parc privé de Marne-la-Coquette, dans ce village de milliardaires où Johnny Hallyday, l'enfant de la balle, s'est éteinte il y a 5 ans, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2017. C'est avec appréhension que Laetitia Hallyday est revenue dans ce lieu d'autant plus hanté par le fantôme de son époux que rien n'a changé depuis sa disparition. La décoration des pièces à vivre est restée la même, comme son bureau où personne n'a pénétré depuis son départ, mais aussi la grande salle à manger à la table de laquelle Johnny a passé ces dernières semaines entouré de ses amis, capable malgré tout de rire de bon cœur avec Eddie Mitchell ou Patrick Bruel. Et c'est d'autant plus difficile qu'elle ne peut s'empêcher de le revoir en route vers la mort, image macabre et renversée de ses road trips à travers l'Amérique qu'il affectionnait tant, au guidon de sa Harley Davidson, escorté par sa bande de copains. Embringué dans la tournée des vieilles canailles et l'enregistrement de son dernier album, Mon pays, c'est l'amour, Johnny a donné le meilleur de lui-même durant les derniers mois de sa vie. Il n'a jamais cessé d'aimer les siens, ni d'honorer son public. De toute sa présence, alors qu'il ne pouvait pourtant plus vivre que sous perfusion d'opium et alimenté en oxygène grâce à des tuyaux dans le nez. Réalisé par William Carell et supervisé par le journaliste du Monde Daniel Rondeau, resté un ami fidèle de Laetitia, le documentaire Johnny par Laetitia, diffusé sur M6 le 8 décembre prochain à 21h10. Représente bien davantage qu'un produit de circonstance mis sur le marché 5 ans après. Il montre le visage de Johnny le plus humain qu'il nous ait jamais été donné de voir. Celui d'un homme qui craignait terriblement la Camarde, ainsi que l'a surnommé Georges Brassens, un de ses chanteurs préférés, mais qui n'a jamais abdiqué lorsque celle-ci est venue lui demander des comptes. Tendre et aimant. Souriant malgré tout. Élégant avec sa devise demain mieux qu'aujourd'hui, tellement inattendu dans son costume de patriarche apaisé et au-dessus de la mêlée, qui a eu droit à des obsèques nationales, presque aussi suivies que celles de Victor Hugo. Johnny, adulé par les Français dans le cœur des Français, le rocker était une sorte de Robocop recousu de partout, ayant presque réussi à nous faire croire qu'il était indestructible. C'est cette vision de son homme que Laetitia a choisi une nouvelle fois de défendre. Car malgré le scandale du testament américain de Johnny, dans lequel celui-ci a déshérité ses 2 premiers enfants, David et Laura, qui fait toujours l'objet d'une procédure en justice, et dont elle est tenue pour l'instigatrice par ses nombreux ennemis, Madame Hallyday est avant tout la vestale d'une autre vérité. Celle qu'elle doit à leurs 23 ans de vie commune, aux personnalités radieuses de leurs 2 filles, Jade, 18 ans, et Joy, 14 ans, adoptées au Vietnam, à cette famille heureuse que, de toutes les femmes de Johnny, seule Laetitia a été capable de mettre sur pied et de tenir à bout de bras pour le plus grand bonheur d'un rocker dont c'était finalement le rêve le plus cher dès lors qu'il fut a priori le plus inaccessible. Elle confesse: j'ai encore besoin avec mes enfants de parler de lui tous les jours. Il est encore là, il nous protège. Je crois qu'on ne fait jamais son deuil. La seule manière d'avancer c'est d'apprendre à vivre avec, d'accepter qu'il ne reviendra pas. Pour réaliser son projet, Laetitia a puisé dans ses archives, ses presque 700 heures de bouts de ficelle qu'elle a tourné pendant toutes leurs années ensemble et qui dormait dans un vieux coffre de pirate au fond d'une pièce de la Savannah, cette maison dont la veuve de Johnny a finalement choisi de se séparer, pour un prix nettement inférieur à ses attentes, mais c'est un autre sujet, maintenant qu'elle réside à plein temps à Beverly Hills où elle a refait sa vie avec l'acteur et réalisateur Jalil Lesper. Elle nous a donné les images, nous laissant carte blanche, promettant qu'elle n'enlèverait rien. Elle a tenu parole, explique William Carell, qui ne regrette qu'une chose, avoir supprimé au montage les multiples séquences avec David et Laura se baignant dans la piscine de la Savannah ou présents lors des anniversaires.
pour ne pas avoir de problème, explique-t-il. J'avais simplement demandé au médecin de pas le lui dire. Ce réalisateur aux antipodes du bling-bling s'est, entre autres, illustré avec un magnifique documentaire sur Maurice Pialat. Il a aussi connu Johnny, en 1986, sur le tournage de Conseil de famille de Costa Gavras, où le rocker tenait un rôle. Il s'en souvient comme d'un type simple, attachant, très sympathique. Au fil d'une saga de plus de 90 minutes parfaitement maîtrisée, les séquences qui le touchent le plus sont celles des derniers moments de l'idole. A commencer par cet instant tragique où Laetitia apprend par ses médecins que son mari n'a plus que 3 mois à vivre, sans avoir le courage de lui avouer la vérité sous peine de l'anéantir. Je ne suis pas prête à ça, explique-t-elle quasi en larmes à l'écran. J'avais simplement demandé au médecin de pas le lui dire. Sinon, il ne se serait pas raccroché à la vie. Le ton est donné. Triste et poignant comme cette course contre la montre perdue d'avance mais dans laquelle les deux inséparables s'engagent avec toute la force de leur foi en une guérison miraculeuse en guise de happy end. Côté scène, il y a cette volonté d'assurer jusqu'au bout sa tournée des vieilles canailles, sa dernière, aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc, ses camarades d'enfance du quartier de la Trinité, à Paris, avec lesquels il chantait dans les caves et se promettait un destin à la Elvis Presley alors qu'il n'avait pas encore 16 ans. Une manière de boucler la boucle en somme. Je trouvais que c'était un suicide, explique Laetitia, mais je l'ai laissé faire. C'était sa volonté. Comment ne pas avoir le cœur serré et un immense respect pour la leçon de courage d'un artiste soudain sublime, qui a prouvé à cette occasion combien son amour du public n'était pas un vain mot. Car, enfin, cette série de shows où il n'a eu que l'obsession de livrer le meilleur artistiquement et humainement, en plaisantant avec tous, sans jamais se plaindre, ni jouer le pathos, a été pour le chanteur un chemin de croix qu'il a parcouru sans flancher. Impossible d'imaginer tout ce qui se passait derrière, en coulisses. Certains concerts, il a dû sortir 5 ou 6 fois de scène, avec le médecin qui était là pour lui donner de l'oxygène ou lui faire des piqûres dans le ventre, raconte son producteur historique Jean-Claude Camus. C'était la dernière fois qu'il montait sur scène. La situation s'est révélée tellement critique qu'il a fallu faire venir dans sa chambre médicalisée toute l'équipe, tout le staff technique, la maquilleuse, le coiffeur, le costumier. Épuisé, visage livide, ses bras tatoués naguère triomphants mais maintenant décharnés, l'artiste n'arrivait sur place que 30 minutes à peine avant le début du spectacle. En fauteuil roulant afin d'économiser les faibles forces de ses jambes. Et, si après presque 2 heures d'un tour de chant épuisant, son charisme inouï radiait encore, c'est qu'il était de ceux que l'épreuve transcende, capable de s'élever au-dessus d'eux-mêmes y compris lorsque tout est perdu. Et puis, il y a eu ce moment magique, pas du tout prévu, où il est allé chercher les filles pour les emmener sur scène, conclut Laetitia. C'était la dernière fois qu'il montait sur scène. Quand on y repense et quand on revoit les images, on ne peut s'empêcher d'être ému. J'ai mis beaucoup de temps avant de les revoir, ces images. Non pas une idole égocentrique et narcissique, mais grandiose et shakespearien, un poète qu'il connaissait bien pour l'avoir pas mal fréquenté, n'en déplaise à ceux qui l'ont pris pour un abruti, le réduisant au gimmick à que coucou. Shakespearien dans sa décision de déshériter une partie de ses enfants au profit de l'autre. Et l'étoffe d'un homme bien, que Laetitia a eu à cœur de célébrer une ultime fois.
car au-delà des polémiques, le documentaire Johnny par Laetitia permet d'apposer un point final à une odyssée amoureuse commencée une nuit de printemps 1995, par un baiser à l'aube sur le capot d'une 2 chevaux, à Miami. Et, à l'issue de laquelle Johnny, cédant péniblement de ses béquilles, met un point d'honneur à venir prendre sa place à la table familiale après avoir réussi à s'extraire seul de son fauteuil roulant. Laetitia a permis à Johnny de rester digne et d'y croire jusqu'à la fin. Salut Daniel Rondeau. Ni ange, ni démon. Une femme tout simplement. La sienne. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1537 disponible ce jeudi 24 novembre. Crédit photo, Coadic Y.